Un agent étranger s'est infiltré dans le Burkina Faso avec une mission très précise: renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Alors que l'Europe semble lointaine, une intrigue bien plus grande se tisse sur les terres du Sahel. Ce n'était pas simplement un coup d'État, mais un test de loyauté. C'est à ce moment que tout a changé. Le président Traoré et ses alliés militaires sont-ils prêts à faire face à la réalité de l'ingérence étrangère dans leur pays? Et ce complot, qui semblait si bien organisé, a-t-il échoué dès le départ? Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, s'est retrouvé au cœur d'une guerre géopolitique où chaque décision pouvait signifier une victoire ou une défaite totale. Mais il ne s'agissait pas seulement de sauver une nation, il s'agissait de protéger une vision. Le président Traoré avait pris position contre l'influence étrangère et pour la première fois depuis des décennies, un leader africain faisait face aux puissances internationales sans compromis. Les enjeux étaient clairs. Les forces qui se cachent derrière ces complots ont tout à perdre, mais Traoré, fort de son soutien militaire et populaire, a-t-il la capacité de renverser la situation ou sera-t-il écrasé par des intérêts extérieurs qui ne tolèrent pas l'indépendance d'un pays africain? Tout a commencé dans l'ombre avec une somme colossale, 5 milliards de francs CFA. L'homme envoyé pour corrompre les soldats n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Le Burkina Faso, riche en ressources naturelles, devenait une cible stratégique pour des puissances étrangères qui cherchaient à manipuler les événements à leur avantage. Pourtant, quelque chose d'imprévu s'est produit. Le plan n'a pas fonctionné comme prévu. Les soldats, loyaux à Traoré, ont refusé l'offre. Plutôt que de tomber dans le piège, ils ont informé les autorités en espérant déjouer ce complot avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Mais comment cette tentative a-t-elle échoué? Et pourquoi cette mission a-t-elle pris une tournure si dramatique? Ce qui semblait être une tentative de corruption se transformait en un complot bien plus complexe, impliquant non seulement des acteurs locaux, mais aussi des forces extérieures. Ibrahim Traoré, un capitaine respecté, est devenu le centre de cette lutte. Né dans un contexte de tension politique, il est rapidement devenu un symbole de résistance contre les manipulations étrangères. Son ascension a été marquée par une série de défis, dont des tentatives d'assassinat et des complots visant à le renverser. Mais chaque obstacle renforçait sa position. Alors que les forces extérieures tentaient de déstabiliser son gouvernement, Traoré a su faire face. Sa réaction n'était pas seulement une question de survie politique, mais une affirmation de souveraineté nationale. Cependant, à mesure que les complots s'intensifiaient, Traoré a dû naviguer dans un environnement de plus en plus incertain, où les alliances étaient fragiles et les lignes de loyauté floues. Le véritable test pour lui ne résidait pas seulement dans la survie immédiate, mais dans sa capacité à maintenir l'unité du peuple burkinabé face à une pression internationale croissante. La situation au Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, a pris une tournure dramatique, à mesure que les événements se succédaient à une vitesse fulgurante. Après le refus catégorique des soldats d'accepter l'argent offert par l'agent étranger, une série de mesures a été prise pour renforcer la sécurité et déjouer les plans des conspirateurs. Le complot de renversement semblait bien organisé et soutenu par des forces internationales. Cependant, l'unité et la détermination du peuple burkinabé ont permis d'inverser le cours des événements. Le soutien populaire envers Traoré est devenu un facteur crucial dans cette lutte. Les manifestations de soutien dans les rues, l'unité des militaires et des civils ont formé un front commun solide contre l'ingérence extérieure. Les autorités burkinabées, après avoir interpellé plusieurs conspirateurs, ont révélé que les tentatives de déstabilisation ne se limitaient pas aux frontières du pays. Au contraire, elles faisaient partie d'un plan bien plus vaste visant à affaiblir toute la région du Sahel. L'armée burkinabé a renforcé ses positions, multipliant les contrôles et les interceptions de communications suspectes. Chaque découverte renforçait la conviction qu'il existait un réseau complexe d'acteurs étrangers et locaux visant à saper la stabilité du pays. L'un des éléments les plus inquiétants était la découverte d'un réseau d'officiers militaires formés à l'étranger, notamment en France, qui étaient prêts à se retourner contre leur propre pays sous l'influence de puissances extérieures. Le jour de l'arrestation de l'agent étranger, qui portait la valise pleine de 5 milliards de FCFA, un autre tournant a eu lieu. Ce jour-là, la victoire n'était pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi sur le plan psychologique.
Le peuple burkinabé avait fait preuve d'une résilience incroyable, prouvant que, même face à des forces beaucoup plus puissantes, leur désir de liberté et d'indépendance était inébranlable. Cependant, cette victoire n'a pas été synonyme de fin des hostilités. Au contraire, elle a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la lutte pour le contrôle du Burkina Faso et de la région du Sahel. L'attaque contre le gouvernement de Traoré ne cessera probablement pas. Au contraire, la pression exercée sur le pays augmentera, et il sera crucial pour les autorités burkinabées de maintenir leur vigilance. Les preuves qui ont émergé au cours des enquêtes menées après l'échec du complot ont été incontestables. Elles ont non seulement prouvé l'implication directe de puissances étrangères, mais aussi révélé des détails frappants sur la manière dont ces forces ont tenté de manipuler les événements internes au Burkina Faso. Les découvertes les plus significatives ont été faites grâce à des interceptions de communication, notamment des conversations entre des agents locaux et étrangers, ainsi que la saisie de documents financiers liés au financement des conspirateurs. Le rôle des agents étrangers a été mis en lumière de manière détaillée. Des transferts d'argent suspects ont été tracés, révélant un réseau de complicité entre des acteurs politiques étrangers et des membres du gouvernement burkinabé corrompus. Ces fonds, qui se chiffrent dans millions de FCFA, étaient destinés à acheter la loyauté des officiers militaires et à manipuler les résultats des décisions politiques. Ces documents ont été saisis lors de perquisitions dans des résidences de personnalités influentes et ont permis de confirmer la version des faits que le gouvernement burkinabé avait présentée. En outre, l'analyse des preuves a mis en évidence un réseau plus vaste d'influences extérieures impliquant non seulement la France, mais aussi d'autres puissances européennes qui ont cherché à influencer les événements en Afrique. Ce réseau de manipulation a été révélé à travers une série de documents confidentiels ainsi que des témoignages d'anciens officiers militaires qui avaient été formés à l'étranger et qui, sous la pression, étaient prêts à trahir leur propre pays. L'un des éléments les plus choquants a été l'implication de sociétés privées et de groupes financiers qui ont tenté de s'ingérer dans les affaires internes du Burkina Faso. Les montants colossaux en jeu, qui avaient été alloués pour déstabiliser le pays, ont renforcé l'idée que cette ingérence n'était pas seulement politique, mais aussi économique. Les objectifs étaient clairs: exploiter les ressources naturelles du pays tout en assurant un contrôle politique sur la région du Sahel. Malgré ces complots internationaux, l'armée burkinabé a réussi à garder le cap, prouvant la résistance du pays face à une ingérence étrangère bien organisée. Les autorités burkinabées ont intensifié les efforts pour mettre à jour d'autres preuves et démanteler ce réseau complexe de manipulation, et le peuple burkinabé a montré une solidarité de plus en plus grande pour soutenir son gouvernement légitime. Dans cette crise complexe, deux arguments principaux se dégagent pour expliquer la situation du Burkina Faso. Le premier est celui de la thèse de l'ingérence étrangère. L'histoire de l'Afrique est marquée par des interventions extérieures, et la situation actuelle au Burkina Faso ne fait pas exception. Les puissances occidentales, notamment la France, ont un long passé d'intervention politique et militaire sur le continent. Leurs motivations sont claires: maintenir l'influence économique et politique dans les pays riches en ressources naturelles, comme le Burkina Faso. En soutenant certains acteurs politiques locaux et en manipulant les opinions publiques, ces puissances cherchent à garantir l'accès à des ressources précieuses tout en maintenant un contrôle indirect. Le deuxième argument se base sur la thèse de la souveraineté nationale et de la résistance interne. Dans ce cas, la résistance à l'ingérence n'est pas seulement une question de politique intérieure, mais un mouvement global pour la souveraineté africaine. Ibrahim Traoré, en tant que leader, est un symbole de cette résistance. Son engagement à défendre le Burkina Faso contre les forces étrangères a galvanisé un large soutien populaire et militaire. L'unité nationale a permis de repousser les complots malgré les pressions extérieures. Les soldats burkinabés qui ont refusé l'offre de corruption ont montré que la loyauté envers le pays et la justice l'emportaient sur les tentatives de manipulation financière. En ce sens, le Burkina Faso n'est pas seulement un acteur local, mais fait partie d'un mouvement plus vaste pour l'autodétermination en Afrique. L'élément clé ici est que, bien que l'ingérence étrangère reste un facteur déterminant, la résistance intérieure, c'est ce qui a permis de déjouer les complots. Cela montre que,
Malgré la puissance des forces extérieures, la véritable force du Burkina Faso réside dans sa capacité à maintenir l'unité du peuple et à s'opposer fermement à toute tentative de subversion. Le tournant de l'histoire du Burkina Faso est survenu le 8 novembre 2024. Ce jour-là, la victoire tant attendue des forces de Traoré a pris forme lorsque l'agent étranger chargé de déstabiliser le pays a été capturé. Avec lui, une valise remplie de 5 milliards de FCFA, l'outil principal pour corrompre les soldats et manipuler les dirigeants locaux. Ce geste symbolique, qui a révélé l'ampleur du complot, a marqué une victoire décisive pour le gouvernement de Traoré. Toutefois, il ne faut pas se méprendre. Cette victoire était à la fois stratégique et psychologique. Pour les autorités burkinabées, cette capture a été un moment décisif. Elle a démontré la détermination et la capacité du pays à faire face à l'ingérence extérieure. Les complots ne sont pas venus à bout du Burkina Faso et le soutien populaire envers Traoré n'a fait que se renforcer. Cependant, cette victoire n'a pas mis fin aux menaces qui pesaient sur le pays. Bien au contraire, elle a révélé que les forces étrangères continuaient à manœuvrer dans l'ombre, cherchant toujours à affaiblir la souveraineté du Burkina Faso. L'impact immédiat de cette tentative de coup d'État a été palpable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Au Burkina Faso, le soutien à Ibrahim Traoré a augmenté de manière significative, les citoyens voyant dans sa résistance un symbole de souveraineté et de détermination. Le peuple burkinabé, qui avait déjà souffert des conséquences des ingérences étrangères, a vu dans cette situation une opportunité de se réapproprier son destin. Cependant, au niveau international, la situation était bien plus complexe. Les puissances occidentales, en particulier la France, ont exprimé leur inquiétude concernant la stabilité du Burkina Faso. En réponse, le gouvernement burkinabé a renforcé sa position, en s'assurant que le pays continuerait à défendre son indépendance, quel qu'en soit le prix. Par ailleurs, les tentatives de déstabilisation se sont intensifiées dans les pays voisins, où des forces étrangères cherchaient à exploiter les failles de la région pour affaiblir l'unité africaine. Dans ce contexte, le Burkina Faso est devenu un point focal des tensions géopolitiques, et les événements qui se sont déroulés ont eu un impact bien au-delà des frontières du pays. La question reste donc, jusqu'où iront ces forces étrangères pour maintenir leur contrôle sur l'Afrique de l'Ouest ? Et comment les pays africains pourront-ils répondre à cette menace croissante ? La situation au Burkina Faso, bien qu'elle semble se stabiliser après l'échec du complot, reste fragile. Les 3 scénarios suivants pourraient se développer au cours des 6 à 12 prochains mois, chacun avec des conséquences significatives pour le pays et la région. Scénario optimiste. Ibrahim Traoré et son gouvernement réussissent à consolider leur pouvoir. Avec le soutien de l'armée et de la population, le pays entame un processus de réforme économique et politique qui favorise l'indépendance nationale. Le Burkina Faso pourrait alors renforcer ses alliances avec d'autres pays africains, partageant des intérêts similaires, établissant une région plus unie et moins vulnérable aux ingérences extérieures. La région du Sahel pourrait ainsi devenir un modèle de résistance à la domination étrangère. Scénario intermédiaire. Si les pressions extérieures continuent, le gouvernement de Traoré pourrait se retrouver dans une position délicate. Bien que la résistance à l'ingérence soit forte, le pays pourrait devoir faire face à des sanctions économiques et diplomatiques. Les tensions internes pourraient s'intensifier, notamment si la situation économique se dégrade. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait devenir un terrain d'affrontement pour diverses puissances internationales, cherchant à tirer parti de la situation pour influencer le gouvernement de Traoré. Scénario pessimiste ? Les conspirateurs étrangers et les factions internes pourraient réussir à renverser le gouvernement de Traoré, soit par une nouvelle tentative de coup d'État, soit en exploitant les fractures politiques et sociales au sein du pays. Si cela se produisait, le Burkina Faso entrerait dans une période d'instabilité profonde, avec des répercussions potentiellement dévastatrices pour la région. Cette instabilité pourrait ouvrir la voie à des interventions extérieures, exacerbant encore plus la situation. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas seulement une lutte interne pour le pouvoir, c'est un combat pour l'avenir de l'Afrique. Le peuple burkinabé, à travers ses luttes contre les puissances étrangères et ses propres défis internes, envoie un message puissant à la communauté internationale.
l'Afrique ne se soumettra plus à l'ingérence extérieure. Ce message résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. La détermination de Traoré à défendre son pays, malgré les menaces qui pèsent sur lui, inspire des millions de personnes à travers le continent africain. Si le Burkina Faso réussit à maintenir son indépendance, il pourrait devenir un modèle de souveraineté pour d'autres nations africaines confrontées à des pressions similaires. Cependant, les défis sont loin d'être terminés, et l'avenir du pays dépendra en grande partie de la capacité de ses dirigeants à naviguer dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe. Pour les citoyens burkinabés et les observateurs du monde entier, cette lutte est bien plus qu'un simple affrontement politique. C'est un test de la résilience de l'Afrique face aux forces extérieures qui cherchent à garder le contrôle. Le Burkina Faso doit maintenant s'engager dans un processus de reconstruction et de réforme pour garantir son avenir. Ce processus ne sera pas facile, mais il est essentiel pour assurer la stabilité à long terme du pays. Voici quelques étapes clés pour y parvenir. Renforcement des institutions nationales. Il est crucial que le Burkina Faso renforce ses institutions démocratiques pour garantir la transparence et la responsabilité. La création d'un système judiciaire indépendant et d'une presse libre aidera à lutter contre la corruption et à promouvoir la justice sociale. Diversification économique. Le pays doit diversifier son économie, qui repose actuellement trop sur les ressources naturelles. En investissant dans des secteurs tels que l'agriculture durable, les technologies et l'éducation, le Burkina Faso pourrait réduire sa dépendance aux exportations de matières premières et accroître sa résilience face aux crises mondiales. Renforcement de la coopération régionale. Pour éviter de nouvelles ingérences, le Burkina Faso doit renforcer ses alliances avec d'autres nations africaines, en particulier dans la région du Sahel. La coopération en matière de sécurité, de développement économique et de lutte contre le terrorisme pourrait aider à stabiliser la région et à renforcer la souveraineté de chaque pays. Mobilisation de la communauté internationale. Bien que le Burkina Faso résiste à l'ingérence extérieure, il est important de continuer à mobiliser la communauté internationale pour soutenir son processus de transition. Les partenaires internationaux doivent s'engager à respecter la souveraineté du pays tout en offrant une aide pour les réformes politiques et économiques. La lutte du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré représente bien plus qu'un simple affrontement politique. C'est un combat pour l'indépendance et la dignité, non seulement pour le pays, mais pour toute l'Afrique. Le peuple burkinabé, face à des forces extérieures puissantes, a montré une détermination à toute épreuve pour défendre sa souveraineté. Cette résistance n'est pas un cas isolé, mais un symbole pour d'autres nations africaines qui cherchent à préserver leur indépendance. Le Burkina Faso a prouvé que malgré les pressions, il est possible de résister à l'ingérence et de revendiquer son avenir. Le défi ne se termine pas là, mais la lutte du Burkina Faso a inspiré une nouvelle vision pour l'Afrique. Une Afrique où les nations sont libres de tracer leur propre chemin, sans être dominées par des puissances étrangères. Le chemin sera difficile, mais la détermination du peuple burkinabé est inébranlable. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est un exemple de résistance face à l'ingérence étrangère, mais la bataille est loin d'être terminée. Le peuple burkinabé continue de lutter pour son indépendance et sa souveraineté, et cette lutte mérite d'être soutenue par la communauté internationale. Il est essentiel que chacun d'entre nous prenne un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour l'Afrique et pour le monde. Soutenir les nations africaines dans leur quête de liberté et de dignité est un acte de solidarité qui peut changer le cours de l'histoire. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et en tant que communauté, contribuer à soutenir les pays comme le Burkina Faso dans leur lutte pour l'autodétermination? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre de plus près les évolutions de cette situation. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir plus juste et plus libre pour l'Afrique.